La monnaie hélicoptère. La monnaie hélicoptère est une expression utilisée par des économistes pour désigner le cas où une banque centrale créerait de la monnaie et la distribuerait directement auprès des entreprises ou des ménages, un peu comme si cela tombait du ciel. Le concept reste théorique car il n'a jamais été mis en pratique. Depuis la crise financière de 2008, les banques centrales ont beaucoup agi pour garantir la stabilité des prix et soutenir la croissance économique. Elles ont pour cela utilisé leurs outils traditionnels, notamment les taux d'intérêt directeurs. Elles ont aussi employé des instruments plus novateurs, comme le rachat de titres financiers aux banques afin d'orienter les taux d'intérêt à la baisse sur les marchés financiers et faire que les banques aient plus d'argent pour financer l'économie. Ces instruments, classiques ou non, ont tous un point commun. Ils consistent à agir sur le prix ou la quantité de monnaie qu'une banque centrale met à la disposition des banques commerciales pour les inciter à prêter suffisamment à l'économie. Le concept de monnaie hélicoptère, périodiquement évoqué, s'appuie sur l'idée que si les outils habituels des banques centrales venaient à toucher leurs limites, en clair, que prêter davantage et moins cher aux banques ne suffisait plus à dynamiser l'activité économique et limiter les risques de déflation, il faudrait aller plus loin et que les banques centrales distribuent directement de l'argent au grand public ou aux entreprises. Comment cela fonctionne ? L'idée de base paraît simple. Mais en pratique, cela soulève beaucoup de questions. Lorsqu'une banque centrale prête de l'argent à une banque commerciale, elle le fait parce que celle-ci en a besoin pour financer des prêts aux entreprises et aux ménages. La banque centrale obtient en garantie un titre financier ou une créance. La monnaie créée a une contrepartie économique. Dans le cas de la monnaie hélicoptère, il n'y aurait pas de contrepartie puisqu'il s'agit de donner de l'argent. Comment justifier cette création de monnaie ? Par ailleurs, injecter du pouvoir d'achat aux ménages relève en principe des gouvernements et non des banques centrales indépendantes. D'autres questions plus pratiques se posent. La monnaie hélicoptère serait-elle adressée à tous les ménages indistinctement, quels que soient leurs revenus et leurs besoins ? Comment identifier tous les destinataires et leur faire parvenir l'argent ? Enfin, serait-ce efficace ? Par exemple, si beaucoup de gens épargnaient cet argent tombé du ciel, y aurait-il un effet économique réel et durable ou cela ne ferait-il que créer de l'inflation ? En conclusion, l'idée d'une monnaie hélicoptère n'est pas totalement à écarter. Mais derrière l'image simple de l'hélicoptère, elle soulève de nombreux questionnements quant à ses modalités et ses effets.